New York. 8 entrepreneurs. Salut tout le monde, c'est ActuYTBD. On va regarder une story de Fares Salvatore qui s'est rendu aux États-Unis à New York pour des affaires sûrement. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Le problème, c'est qu'on voit pas assez les choses en grand. New York. 8 entrepreneurs. Salut, moi c'est Thierry. Et moi c'est Mohamed. Hello, moi c'est Mitoula. Moi c'est Niroshi. Salut, moi c'est Jamel. Salut, moi c'est Mido. Bonjour, moi c'est Yasmine. Salut tout le monde, je m'appelle Ashley, je suis la fondatrice de Mayadi. Maintenant que les présentations sont faites, voici leur projet incroyable. Mon projet c'est Atmosgear. J'ai inventé les premiers rollers électriques qui se rechargent en patinant. Donc nous ce qu'on fait, c'est qu'on vend des sneakers reconditionnés. Qu'on vend des paires de baskets qui ont déjà été portées et qu'on remet à neuf. Donc Skikmaster, des kits de pâtisserie pour refaire à la maison les gâteaux qu'on a l'habitude d'acheter en supermarché. UWay, c'est l'application de comparaison et de réservation d'offres de transport du quotidien. Alors moi, il y a un peu moins de 2 ans, j'ai créé une entreprise de transport de marchandises responsable qui s'occupe du dernier kilomètre. Le dernier kilomètre, c'est, vous savez, tous ces gens qui viennent sonner chez vous pour ramener vos colis. Nous, on fait en sorte que ce moment-là, il soit agréable. Mayadi, on est une société qui développe des solutions d'accompagnement sur l'addiction et en gros ce qu'on fait, c'est qu'on vous accompagne à vous accompagner vous-même pour gérer vos addictions. Typiquement, l'addiction à la nourriture, l'addiction au travail et l'addiction à la cocaïne. Et moi, mon objectif, c'est de créer du contenu autour de tout ça. De vous montrer que peu importe vos origines, si vous croyez en vous, tout est possible. 5 in that car, 5 in this car. 200 here? It's 5 people, my friend, and a lot of luggage. Yes, but It's like 90. It's $90 for the way to the airport. So it's So 90 you have to plus take tips. two cars. Sorry? You have to take 2 cars. 1 car could fit this? No, but still, I mean, it's still one car. découvrez Maxi. It's still one car. I'm just sure. Talk to Hello, excuse me, 200, I can have a woman who say, oh, you have a beautiful mouth. 200 is not that expensive. Okay, $30 a person. them with the tax and the tip. Yeah, It comes yeah. to 200. Yeah, but I'm... It's 150 plus yeah, 50 for the but I'm French. You say 13, huh? 13. Don't. But I don't understand English. Anyway, You say I gotta go, my 13. friend. I have other people to pick up. We gotta take care of this right away. Ok les gars, il a dit il n'y a pas besoin de payer, vous devez sortir du pick-up les gars. Two? 220 euro because the euro is less than the US. You gotta pay currency exchange. I'm sorry, I don't understand English. All right, sir. You'll be happy. I need to meet my girlfriend. $50 for it. Okay, I go to run. Wait me here. Are you gonna run? Yeah, I gotta run. Wait, don't call LSPD. You're not gonna run. Yeah. I'm coming soon. I like you. You're a joker. I like you too, my friend. Vous verrez qu'on est dans GTA 4. Regardez, on est en plein Times Square et regardez les Kardashians. Ils dominent la publicité. Imaginez le prix que ça doit être en plein Times Square. Ils en ont 3, ils en ont pas une. 1, 2, 3. Incroyable, il y a des films à côté. C'est pourquoi le coût pour y annoncer sa marque ou ses produits est assez élevé. Il en coûte entre... Oh là là, qu'est-ce que j'ai envie de jouer. Regardez, hein, c'est beau. Hein. Des grands buildings, des clés USB, mais qu'est-ce que j'ai envie de jouer. Oh là là, comment ça donne envie. Oh, regardez comment c'est stylé. Il y a même des militaires en direct. Là. Oh là là, on dirait on est dans un film, un jeu vidéo. Genre même moi ce que je vois là, c'est pas ce qui est sur le téléphone ça. C'est plus beau en vrai. Ouais, c'est vrai que souvent il y a des trucs qui sont plus beaux en vrai qu'en téléphone. C'est bizarre ça. Quoique l'œil humain, on n'a jamais fait mieux pour l'instant. Je viens de sortir du Starbucks. Elle me dit tu t'appelles comment? Je lui dis Fares. Elle me dit tu l'écris comment? Donc je lui appelle, je fais l'effort. Il y a des gens derrière moi, j'ai honte, je dois parler fort, donc je dis F-A-R-E-S. Elle me dit ok, perfect. Et d'un coup j'entends quoi? Fraise. Wesh, c'est qui lui? Je le connais pas, c'est quoi ça? C'est un goût? Fraise mangue passion? Aujourd'hui les pépites françaises sont invitées au New York Times et la voiture va m'écraser, je dois courir, j'ai la hachir. Mais je suis choqué, c'est quoi frère?
Regardez comment c'est incroyablement beau. Imaginez vous travaillez ici. Oh là 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 là. T'as pas fini. Juste si tu veux regarder chaque bâtiment déjà. Ah, il y a du Perrier. Regardez, on est en réunion. Excusez-moi monsieur, vous m'avez l'air très à l'aise. Micro-ondes, bol de lait. J'ai pas encore pris mes céréales. Mais de base, on n'est pas venu pour les céréales. Il est 9h du matin, j'ai pas pris mon petit déj. Laisse-moi me mettre. Ok, on vous laisse tranquille monsieur. Et du coup, vous venez à la réunion en fait? Sérieuse, c'est les meilleurs ça. Est-ce que pour vous, ça vous ferait bizarre, lorsque vous avez envie de remplir un dossier pour être boursier par exemple, ou que vous cherchez un travail, si on vous demandait votre race? C'est quoi ta race? Genre, pour être boursier, il faut qu'on sache ta race. Ça vous ferait bizarre ou pas? Eh ben, aux States, c'est tout à fait normal. Ils ont le droit. Je vous ai préparé un petit extrait intéressant pour comprendre le contexte. En France, on n'a plus le droit. Je vous expliquerai pourquoi après sa vidéo. Après une réunion sur les sujets sensibles aux États-Unis et les erreurs à éviter en tant qu'entrepreneur, ils ont fait face à un quiz pour appréhender les différences culturelles, telles que est-ce qu'une nation doit collecter des statistiques par rapport à la race? On almost every survey you will fill out in this country is some information on demographics. For schools also. Yeah, and they will be for schools, yeah. And they will ask about gender and they will ask about race. You need to have 10% of black, 10% of this color, 10%, 10%. Why? In my opinion, you should have like that type of skills, that type of background, that type and not about the color. So in the end, by doing this, if it's a majority of this color, okay, it's okay. You shouldn't, base it on race. You should base everything on everything except race, because there is only one race, human race. Because you. No, that's the end of it. Really. Wow. That's the end of it. No, mais c'est vrai. Oh, That's the end that's of it. amazing. We're all human. Il n'y a jamais de bon moment pour avoir la peau irritée. It means like nothing. The statistic of rain, for tomorrow is 90%. But, it's 100% when it rains, but it can be 0% chance of rain if it doesn't rain. Ce qu'il faut retenir, c'est que des statistiques, ça reste des statistiques. Si demain, tu tombes sur une météo où on dit il y a 90% de chances qu'il neige, si quand toi tu sors, il n'y a pas de neige, tu vas dire c'est une météo de merde. Mais si ça se trouve, il y a quelqu'un qui est sorti 10 minutes avant toi, il a eu de la neige, donc la statistique était bonne pour lui. Du coup, pourquoi on parle de météo? En fait, c'est un peu une métaphore sur des cas similaires que vous allez rencontrer dans la vie de tous les jours. Si demain, moi, je fais une statistique en disant 50% des Arabes qui vivent à Lyon sont dans une situation précaire, eh ben, il y a des personnes qui vont prendre cette statistique au pied de la lettre, et ça veut dire qu'ils vont agir en fonction de cette statistique. Je m'explique pourquoi. Et c'est là que c'est la merde. Selon les situations, tu peux être avantagé ou désavantagé, mais ça dépendra seulement de la personne que tu as en face de toi. Si on dit 50% des Arabes de cette ville sont pauvres, ça peut développer une certaine empathie dans ton petit cœur et tu vas vouloir les aider. Mais maintenant, si la statistique est différente, si on te dit, tout comme en Amérique, 50% des Noirs qui habitent à Washington sont des meurtriers, bah ça veut dire qu'il y a des gens qui vont se dire, ah bah, tu viens d'où toi? Washington? Ah, t'es noir? Voilà pourquoi, selon moi, des statistiques peuvent poser problème ou alors vous donner l'avantage, tout dépend des situations. Mais demain, même si vous dites 50% des Arabes qui vivent dans cette ville sont pauvres, ça peut développer une certaine empathie chez certaines personnes, mais ça peut aussi créer des personnes qui vont vous snober, qui vont dire « Ouh, mais ce petit Arabe de Lyon, qui est bien pauvre, il ne fait point partie de ma classe sociale !» Je ne te réponds point. Je me cache. Je ne veux point échanger, c'est peut-être une maladie qui se transmet. J'ai commandé une carte. Je voulais voir un truc incroyable. Regardez en Amérique. Tu dois te mettre ici. Sauf qu'il n'y a personne ici, parce qu'il y a tellement de fous qui poussent les gens dans les rampes, que du coup ils sont tous contre les murs. C'est pas incroyable, regardez. Alors que tu peux venir jusqu'ici, hein. Il n'y a qu'en France qu'on peut aller jusque là. Les frères, j'ai rencontré une Américaine, elle commence à bouger ses fesses vers moi. Oh, je vous mets la vidéo. Oh, incroyable. C'est trop bien les States.
De quoi? Un jour, il y a un gars, en fait, tu vois, il était un petit peu BG, et en fait, il a reculé pour, tu vois, se recoiffer. Sauf qu'en fait, c'était ça son métier. Et en fait, en reculant, il est tombé genre du 35e étage. Donc voilà, c'était la story de Fares Salvatore qui nous amène de surprise en surprise. Et là, cette surprise, c'est New York, les États-Unis, carrément. Carrément, collaboration avec des entrepreneurs et futurs entrepreneurs qui ont des idées, des projets, tout ça intéressant. Voilà, donc ce qu'il a noté quand il était à Times Square, c'est qu'il a dit c'est plus beau en vrai qu'en vidéo. Ça m'arrive des fois quand je filme des choses, je les regarde. Des fois, je trouve que c'est plus beau en vrai. Déjà, pourquoi? Parce que notre champ de vision, il est plus large, on va dire. Il est plus large même comment ça s'appelle? Qu'un ultra grand angle. Il est plus large notre champ de vision. Et sauf qu'en ultra grand angle, tu vois, en vidéo, ça déforme. Alors que nous, non, on n'a pas le truc. Donc, la vidéo, chaque année, ça s'améliore. Chaque année, il sort des nouveaux appareils encore plus performants. Si tu regardes il y a 10 ans en arrière, avec l'iPhone 3, tu faisais des photos, c'était pixelisé presque. Tu vois, il y avait des pixels presque dans l'iPhone 3. Et regarde aujourd'hui, en 10 ans, en 15 ans, pareil, tu regardes les caméscopes dans les années 90, les télés dans les années... Donc, par contre, le son, c'est vrai que le son... tu peux prendre un micro d'il y a 50 ans, un des meilleurs micros d'il y a 50 ans, il rivalise avec le meilleur micro d'aujourd'hui. Niveau sonore, on atteint le maximum, on ne peut pas aller plus. Voilà, la retransmission sonore est très très fidèle. Par contre, dans l'image, ça s'améliore toujours. Donc déjà, à une époque, 720p, c'était du HD, de la haute définition. Le 720p, à une époque carrément, mais je dis il y a 10 ans, il y a 12 ans, l'an 2010 ou en 2008, il y avait, la plupart des vidéos, c'était en 480p. Donc si tu avais un 780p, c'était HD. Aujourd'hui, 720p ou 780p, c'est le 1080p le minimum aujourd'hui. Voire on est passé en 4K, voire ça parle maintenant de 8K. De 8K, mais on est arrivé à une définition. Bon, je vais pas m'arrêter de parler, moi, lol. Et après, quand ils ont dit les races demandées aux USA pour les CV, parce qu'il y a des quotas aux CV aux États-Unis, ils doivent prendre tant et tant de blacks. À savoir que eux, c'est pas une immigration, vu que c'est des gens qu'ils ont importés d'Afrique et qui savent plus. Donc, ils sont forcément américains, donc ils doivent faire avec. Donc, ils ont mis des quotas. Pour des grandes entreprises qui ont, je sais plus, 30 ou 40% de gens de couleur. Par contre, en France, c'est interdit depuis la Seconde Guerre mondiale. Depuis la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi? Parce que quand l'armée d'Hitler elle est arrivée en Hollande, en Belgique, puis en France, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les recensements, tout ça, qui classent les gens par leur race, leur origine et leur religion. Et c'est ainsi que ça a pu faciliter la rafle des Juifs d'Europe, par exemple, pour les camps de concentration. C'est malheureux, mais depuis ce jour, il n'y a plus aucune statistique ethnique ou religieuse en France et un peu partout en Europe. Voilà, en France, c'est sûr et certain, il n'y a aucune statistique. Il y a des statistiques, mais ce n'est pas officiel, on va dire. Comme par exemple, quand ils parlent du milieu carcéral, qui est un fort taux de gens... de Français d'origine étrangère, ou dans les HLM, il y a des forts taux de population maghrébine et musulmane, et des populations subsahariennes, c'est une réalité, on le sait quand même. Mais voilà, les troupes d'Hitler, quand ils ont pris les administrations, les documents, ils avaient tout. Nom, prénom, adresse, ils avaient qu'à les cueillir le matin chez eux. Donc c'est une triste, sombre page de l'histoire. Comme l'autre il a dit, on n'est qu'une race, malheureusement, on est divisé. C'est vrai en plus, j'en parlais avec des gens, ils m'ont sorti leur smartphone, leur définition. En fait, on n'est qu'une race en fait. Si on peut se reproduire, c'est qu'on n'est qu'une race, tu vois. Par contre, un caniche, si un pitbull il monte sur un caniche, voilà, elle pourra pas accoucher parce que c'est trop gros dans son ventre. Ou une césarienne à la limite, mais
Il paraît qu'il n'y a pas de race en fait. Qu'il n'y a pas de race. C'est une théorie. C'est une théorie raciste, la race carrément. J'ai entendu ça, j'en ai parlé. Ils m'ont convaincu en me montrant des définitions, des dictionnaires, des trucs, des définitions. Donc normalement, il n'y aurait pas de race. Il y a juste, voilà, les blacks par exemple, ils ont plus de mélanine sur la peau, c'est pour la protection du soleil. Les maghrébins un peu moins, mais ils en ont quand même. Et les nordiques, ils en ont pas. Ils en ont pas. Pourquoi? Parce que le soleil sur la peau, ça donne de la vitamine D, ça crée de la vitamine D, le soleil au contact de la peau. Vitamine D qui est indispensable pour les femmes enceintes et pour pas mal de choses, pour son taux d'hormones, pour tout ça, pour être en bonne santé, il faut de la vitamine D. C'est pour ça qu'en l'été on pète la forme, l'hiver des fois on se supplémente en vitamine D. Donc ils ont enlevé la mélanine pour que le peu de soleil qu'il y a, qui filtre, et puis ça puisse donner de la mélanine. Alors qu'en Afrique, si tu as trop de mélanine, si tu as trop de vitamine D, si tu prends trop de soleil, si tu synthétises trop de vitamine D, à long terme, ça peut être néfaste. Fatigue, tout ça, comme si on se surcomplémentait. Bah, je serais de plus de parler, moi, merde. Oh, j'en ai marre dès que je commence un sujet, surtout quand il y a des sujets intéressants. Donc, c'est pour ça, c'est pour les protéger du soleil, pour pas qu'ils fassent une overdose de vitamine D. Voilà, tout simplement. Donc, et il paraît qu'il y a aussi adaptation des caractères, mais ça, c'est un autre débat. Voilà, dans les régions arides, les gens seraient un peu plus agressifs parce que il y a très peu de terres cultivables. Alors, leur terre cultivable, ils la défendraient corps et âme, parce que sinon, ils mourraient dans un désert ou quoi. Donc, dans tous les cas, hmm, ils seraient baisés, quoi. Dans tous les cas, s'ils défendent pas leur terre. Alors qu'en Europe, il y a plus d'abondance, plus de verdure, donc les gens ils peuvent bouger un peu plus loin en cas où. Et il y aura toujours des... Voilà, bon, il faut que j'arrête une bonne fois pour toutes de parler, j'en ai marre. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était ActuYTB. Tchuss.